Et bienvenue à tous sur la chaîne qui parle d'investissement et de collection, mais avec passion. Bienvenue sur la chaîne de ceux qui transposent les éléments et les connaissances des marchés financiers un peu plus traditionnels et plus connus à l'investissement Pokémon. Aujourd'hui, donc, on va faire un tour de tout ce qu'on peut trouver en magasin, voir un petit peu quel item on peut trouver et voir pour chaque item faire un petit point. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est rentable? Je pense que à l'aube de Noël, ça peut être intéressant de voir ce qui reste en magasin, voir si les gens dorment pas sur des petits items qui peuvent être intéressants. Et on va voir ça donc très rapidement. Mais avant ça, donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à rejoindre le Discord qui est en description. Ça nous ferait tous super plaisir. Rapidement, un petit point actu. J'ai vu qu'il y avait le début des précommandes de 8.5 qui étaient disponibles. Alors pas sur tous les sites. La plupart, du coup, j'imagine, sont déjà out of stock, mais il y a eu un début sur Amazon où on pouvait précommander les sortes de tripack avec les stickers et les posters. Il y a eu Micromania, il y a eu des rumeurs comme quoi ils ouvraient les précommandes, mais que c'était pas pour tous les clients, mais c'était les clients un peu premium. Je vous laisse regarder tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça y est, ça commence. Commencez à poser la question à vos magasins, envoyer des mails, à checker un petit peu de temps en temps, et aussi voir sur le Discord. Sur le Discord, on se tient à jour très régulièrement de toutes les précommandes qui sortent. En tout cas, ça y est, les précommandes commencent. Donc, on ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas comment ça va s'arrêter, mais ce qu'on sait, c'est que EV8.5, il n'y en aura pas pour tout le monde, malheureusement. Même si ça va sortir au compte-gouttes pendant à peu près 4 mois, il me semble. Il y aura les ETB, les tripack dans un premier temps, puis ensuite d'autres coffrets, etc., etc. Mais je pense pas que les tripack, que les ETB, on va en revoir toutes les 2-3 semaines. Je pense que vraiment l'ETB, ça va être le truc à avoir, parce que c'est vraiment, je pense, c'est évident, ça va être le gros item et ça va sans doute être ça qui va être le plus difficile à attraper. Et sans plus attendre, on va pouvoir commencer directement par le sujet du jour. Quoi acheter concrètement en magasin si on cherche à être rentable, si on cherche peut-être même à faire plaisir pour Noël ou pour quelqu'un ou pour soi-même, mais qu'est-ce qui est le plus intéressant à acheter pour ouvrir ou mettre dans sa collection mettre dans sa collection et côté investissement aussi. Dans cette vidéo, je vais surtout parler côté investissement, mais l'un et l'autre, vous le savez, sont liés. Vous pouvez le garder dans votre collection de scellés et s'il y a des bonnes séries sur lesquelles investir, et c'est souvent des bonnes séries à ouvrir aussi. Donc au final, tout est lié. Donc j'ai noté un peu plus d'une dizaine de coffrets et autre chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres coffrets ou d'autres items que j'ai oubliés. Je pense que je vais vraiment parler des principaux. Si je l'ai pas dit, c'est soit que j'ai oublié, soit que c'était pas très mémorable. Mais on va voir ça tout de suite. Le premier, donc je les prends un petit peu dans le désordre. Le premier, c'est le coffret Ogerpon. Ogerpon Premium qu'on peut trouver à 49,99 en règle générale. Ça, c'est les prix que j'ai trouvé sur King Jouet, mais je pense que tout le monde est à peu près pareil. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le coffret Ogerpon? Déjà, il y a des promos qui sont ok tiers, genre c'est pas des mauvaises promos comme on verra un peu plus tard. Il y a des promos qui sont sympathiques, même si le Pokémon, les gens ne l'aiment pas encore. Moi, je l'aime de plus en plus Ogerpon, mais pas quand on montre son masque. Voilà, c'est la petite tête qui est derrière qui est intéressante. Pourquoi ça? Alors, moi, je l'ai mis relativement intéressant. Le problème, c'est qu'il est un peu cher et qu'on peut trouver mieux. 50 €, c'est quand même un peu cher, mais il y a 2 EV8 et donc qu'on trouve pas en magasin. Donc si vraiment vous voulez du EV8, ça peut être intéressant. Le problème, c'est qu'il y en a que 2 et qu'ensuite il y a 4 autres boosters. Il me semble que je pense que c'est ça, vu le prix, ça doit être au moins 4 autres boosters. Et les autres boosters, ça a l'air d'être des séries EV classiques. Alors j'en ai pas ouvert, mais j'ai regardé beaucoup d'ouvertures. Donc voilà, les deux choses intéressantes, c'est vraiment les 2 EV8. Et concrètement dans cette vidéo, dès qu'on peut trouver du EV8, je vais vous dire c'est une bonne affaire, foncez. Parce que concrètement, on trouve pas mieux actuellement, en tout cas à l'aube de 8.5 et de Noël. Donc, je vais spoiler un des points rapidement, mais si vous trouvez du blister ou tripack étincelle déferlante, banco, allez-y. Voilà, ça c'est quasiment sûr, ça vaut déjà sans doute un peu plus que le prix que vous allez trouver en magasin. Aussi, je l'ai pas noté, mais je l'ai mis ici. Si vous arrivez encore à trouver ce genre de duo pack, alors il y a celui-ci aussi qui est un peu moins récent. Il y a du épée et bouclier, je sais plus du tout ce qu'il y a comme série dedans, mais si je l'ai pris, c'est qu'il y a du épée bouclier et du EV, comme celui-ci. Celui-ci, on le trouve à 12-13 €, et il y avait une promo à 9 €. Alors la promo n'existe plus, 9,99. Mais si jamais vous arrivez à en trouver, moi j'en ai plus dans mes magasins, mais ça reste quand même quelque chose de très intéressant. En tout cas, moi je pense que dans quelques mois, allez, 1 an, 2 ans, tout péter, vraiment maximum. Le bloc EB, ça y est, on n'en aura plus du tout en magasin quoi qu'il arrive, et là ça va commencer à péter, et le Origine perdue est une excellente série. Voilà, donc ça c'était la petite digression.
Ensuite, on va pouvoir parler du coffret Ursa King. Le coffret Ursa King qu'on peut trouver vers 25-26 € en règle générale. Il y a toujours des petits moyens, des petites techniques pour les choper un petit peu moins cher. Pour ça, je vous invite à aller sur le Discord. On se partage vraiment les petites astuces et les bons plans du jour. Mais même pour 25 €, pour moi, c'est un coffret, là, quand j'ai fait la vidéo, c'est le coffret qui m'a le plus hypé, on va dire. C'est un de ceux qui m'a le plus hypé pour le prix. Après, il y a des choses plus intéressantes, mais il faut avoir un budget un peu plus conséquent. Pourquoi il est intéressant? Déjà parce qu'il vaut 25 €. Déjà parce qu'on le trouve régulièrement et facilement encore en magasin. Et ça, moi, en début de vidéo, quand je disais est-ce qu'il y a des gens qui dorment sur des items, clairement c'est le cas. Et c'était moi le premier. Je les voyais, je faisais ouais, mais c'est pas ce que je veux. Là, je pense que je vais m'en acheter un, peut-être pour ouvrir quand je serai en famille, etc. Ou alors à garder scellé. Pourquoi il est intéressant? Parce que comme au Guerpon, il y a 2 EV8. Mais pour 25 €, donc pour 2 fois moins cher. Et surtout, il y a un Origine perdue avec et un EV7. Donc il y a 4 coffrets, des promos assez moyennes. Je crois qu'il y a Noirfang, Out et le Ursa King et le Ursa King Jumbo. Mais les promos, je pense pas que c'est ce qui nous intéresse le plus ici, sauf si vous les collectionnez, mais on n'est pas vraiment dans le côté le plus rentable de l'investissement. Mais le côté 2 EV8, un Origine perdue, puis EV7 qui est pas une série poubelle non plus, moi j'aime bien, on va dire qu'on peut en trouver encore facilement, mais c'est pas désagréable. C'est un super combo. Le fait qu'il y en ait trois boosters sur les 4 qui soient exceptionnels, c'est quand même très rare et ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Donc moi je mets ma grosse pièce sur le coffret Ursa King et là s'il me reste un petit peu de budget là quand je vais faire les courses de Noël, je pense que je vais m'en prendre au moins un à ouvrir parce que il est cool quoi. Et s'il me reste du budget, j'en mettrai peut-être un peu plus en collection. Après vous savez que moi les coffrets, j'aime pas trop les garder en collection parce que ça prend beaucoup de place et ça va jamais vraiment exploser non plus en valeur. Ça va jamais coûter 1000, 2000 € quoi. Enfin, c'est assez rare on va dire. Ensuite, on va parler donc des Pokébox, les Pokébox actuels, alors que j'ai appelé les Pokébox temps passé, temps futur. C'est avec les Irfoudre, Percefeu, je sais plus comment est-ce qu'ils s'appellent là. En gros, c'était les Pokémon légendaires que vous connaissez tous, mais en temps passé, temps futur. Ça, donc on peut les trouver à peu près à 25 €. Pour moi, c'est assez mid. En fait, il n'y a pas de raison de pas les acheter, mais il n'y a pas de raison de les acheter aussi pour moi. On va dire que pareil, s'il n'y a plus rien du tout en magasin, vous pouvez peut-être vous en acheter une pour l'ouverture ou pour stocker, mais si jamais vous les stocker, il faudra sans doute attendre un peu plus longtemps que tout le reste pour vraiment que ça monte. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Il y a 2 mascarades crépusculaires et là où par contre c'est vraiment très intéressant, et que je me contredis, mais c'est vrai que j'avais oublié, il y a un Star étincelante. Donc si le fait qu'il n'y ait qu'un seul booster sur les 4 qui soit vraiment hyper intéressant, ça le met vraiment en dessous du coffret Ursa King. Mais Star étincelante, ça reste une excellente série. On va commencer vraiment à en trouver difficilement. Donc pourquoi pas. Après mettre 25 €, après ça prend moins de place, on peut les stocker plus facilement. C'est à vous de voir et on peut aussi on peut les trouver très facilement en magasin. Donc là, pour le coup, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez stocker des coffrets? Le coffret est plus intéressant, mais ça peut plus s'abîmer. Alors qu'une Pokébox, c'est du métal, c'est du dur. À part si vous abîmez le petit plastique, il n'y a aucune raison que ça perde en valeur. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je dirais à ne pas sous-estimer. Ensuite, il y a plein de types de coffrets, mais je vais pas tous les passer en revue. J'ai parlé là du coffret Tombero. Rien d'incroyable. J'ai noté qu'il y avait 2 EV7, un EV3 et je sais plus quelle autre série, mais qui est une série récente. C'est pas mauvais, mais par rapport à tout ce qui sort actuellement, on va dire que ça serait peut-être plus intéressant de garder votre argent pour d'éventuels EV8.5 ou des réassorts de V8 ou n'importe quoi d'autre. Mais en fait, il y a aucune raison pour moi de l'acheter. C'est pas mauvais, mais il y a aucune raison de trouver que c'est bon particulièrement non plus. Même si moi j'aime bien le Pokémon, je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Donc j'ai parlé ensuite de n'importe quel item EV8. Ça c'était mon prochain point, mais j'en ai déjà parlé. Ensuite on va parler rapidement des boosters et tripacks des autres séries. Est-ce que c'est une bonne idée de se dire allez, il n'y a pas de EV8, mais je vais prendre du EV6, 6.5, EV7, EV5? Alors ça dépend. Ça dépend de si vous croyez vraiment à la série, parce que tout le monde n'a Dieu que sur EV8 et 8.5 qui va sortir. Mais si vous pensez, par exemple, moi j'aime bien EV7, je trouve que vraiment on n'en parle pas assez, que à l'arrivée, après plein de séries qui étaient un peu mid, après vraiment la fin de la hype de Pokémon, et là on arrive sur le nouveau avec la série prochaine, avec EV8. Pour moi EV7 est quand même très loin d'être mauvais, donc on va dire que si je trouve plus que ça et qu'il me reste un peu de budget, pourquoi pas me prendre un tripack, un duopack, un blister ou un tripack. Cherchez toujours aussi si vous voyez des triples illustrations, ça peut être très intéressant. Moi je l'ai pas sorti là, mais j'ai mon tripack triple illustration Terrapagos de EV7.
J'en suis très content et ça, je sais que ça va prendre de la valeur et que ça en vaut déjà un petit peu plus. Ça vaudra jamais autant qu'un triple illustration Pikachu ou Latias, mais c'est pas mauvais non plus, on va dire. Et donc, est-ce que c'est intéressant à prendre? Pourquoi pas si vous croyez en la série, si jamais... là, on voit que Pokémon retourne en hype. Si vous croyez en la hype, ça veut dire que tout va prendre en valeur. Enfin, déjà, tout prend régulièrement en valeur, mais tout va prendre en valeur plus rapidement, même les séries délaissées. Moi, il y a juste 6.5 où vraiment, j'arrive pas à comprendre l'intérêt de la série. Mais si vous l'aimez, que vous êtes sûr de vous, pourquoi pas en acheter? Et comme ça, vous dans 2, 3, 4, 5 ans, vous serez les seuls à en avoir peut-être, et ça vaudra beaucoup plus cher que peut-être V6, V7. C'est un exemple. Ensuite, on va parler du coffret premium Tyrannosif. Alors, le coffret premium Tyrannosif, pour moi, c'est clairement la fausse bonne idée. J'ai pas noté ce qu'il y avait dedans. C'est vrai que j'ai oublié un petit peu ce qu'il y avait dedans, donc j'ai pas envie de vous dire il y a ça, il y a ça. Tout ce que je sais, c'est que je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas de EV8. Et donc, ça en fait directement un coffret un peu mid. Je pense pas qu'il y ait du EB. Et surtout, on peut le trouver à 53 €. Moi, j'ai noté 52,99 à King Jouet, ce qui le rend encore plus cher que le Ogerpon, qui lui pourtant avait 2 EV8. On peut se dire, ouais, mais Tyrannosif, c'est un Pokémon que tout le monde aime. C'est un coffret premium, il y a des trucs stylés dedans, ça va monter. À cela, j'ai envie de vous dire qu'il y a 2 ans, il me semble que c'était il y a 2 ans, il y avait exactement le même coffret avec Dracofeu qui est sorti et il est toujours pas monté. Je crois qu'il y avait beaucoup de EV3 à l'intérieur. Je l'ai acheté, au bout d'un an et demi, il a toujours pas monté, je l'ai ouvert, voilà, je passais un bon moment. Mais c'était vraiment le Dracofeu qui finalement n'est pas monté. Et là, avec Tyrannosif, j'ai bien l'impression que ça risque de faire la même chose. Peut-être que le futur va me montrer que j'ai tort, mais vraiment, je mettrai pas du tout ma pièce sur Tyrannosif. Il est trop cher. Il n'y a pas d'intérêt de l'acheter lui et pas un autre. Et on a déjà un exemple de ce type d'objet qui ne monte pas avec un Pokémon beaucoup plus hype. Donc vraiment, moi je dirais, faites très attention. Si vous l'avez déjà acheté, ne l'ouvrez pas pour autant, parce que ça reste quand même un très bel item. Et j'ai encore un peu de mal à comprendre pourquoi le Dracofeu n'est pas monté. Mais en tout cas, en termes de série à l'intérieur, c'est pas hyper intéressant. En tout cas de ce que j'ai en mémoire. Je vais faire un petit rapprochement avec le gros coffret Dracofeu qu'on peut trouver à 99 € avec la grosse figurine. Ça, pour de l'investissement, je vous le dis direct, à ce prix-là, c'est pas intéressant. Pour de la collection, il est magnifique. On est d'accord. Si jamais vous avez un truc qui peut trôner là au milieu de votre salon, c'est super. Mais à collectionner, à investir ou à ouvrir, pareil, il n'y a pas de V8, il y a que des séries qui ont été boudées et qu'on peut encore trouver en tripack, diopack, dans des coffrets, etc. Donc, il va très certainement prendre de la valeur, mais on en trouve énormément en magasin. Et il y a fort à parier que après Noël, et on commence déjà à en voir, il va y avoir de grosses réductions sur ce coffret. Donc, si vous arrivez à le trouver en dessous, peut-être de 70 €, il peut être intéressant. J'ai vu des gens qui ont parlé qu'ils l'avaient trouvé à 59 ou 55, donc là, franchement, ça vaut le coup. Encore que, faut regarder un petit peu au nombre de boosters, le prorata, si c'est intéressant. Mais à 99 €, à part si c'est pour de la collection, pour moi, c'est pas le truc hyper intéressant. Ensuite, on va parler de l'UPC Terrapagos. Et là, pour les anciens de la chaîne, vous vous souvenez que j'avais dit non, c'est pas ouf et tout. Mais à culpa, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait à l'intérieur et à l'époque j'avais confondu avec l'autre UPC dont on va parler tout à l'heure. Le Terrapagos, il y a donc 18 boosters, donc une demi-display, qu'on peut trouver à 140 €. Ça fait extrêmement cher, mais il y a quelques promos. Alors les promos, je reste sur ce que je disais, je trouve que c'est pas incroyable, c'est vraiment rien d'exceptionnel. Mais par contre, on a 4 stars étincelantes, donc du épée bouclier, 4 astres radieux, épée bouclier, et 4 origines perdues, épée et bouclier aussi. Et le reste, c'est du EV. Mais ça nous fait quand même 12 boosters sur les 18 d'un ancien bloc. Et rien que pour ça, c'est quand même relativement exceptionnel. Je pense que le fait qu'on en trouve encore en magasin, tout ce dont je parle aujourd'hui, on en trouve encore en magasin, c'est parce que mettre 140, 150, 160 €, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Même moi, si je sais c'est un très bon coffret, je vais pas en acheter 4. Voilà, parce que c'est trop cher, parce que moi préfère acheter du EV8, garder pour 8.5, acheter plus de diopacks comme ça. Voilà, j'ai envie d'acheter plein de diopacks de ce type plutôt que un UPC qui peut-être va plus performer pourtant. Voilà. Et ensuite, on ne pas confondre avec l'UPC Amphinobi, l'UPC Amphinobi qui est magnifique. J'ai regardé une ouverture là en préparant cette vidéo. L'UPC est magnifique, tout ce qu'il y a à l'intérieur est super beau. Le problème, c'est que les promos sont pas incroyables non plus, et il y a quasiment que du EV, aucun EV8 parce que c'est sorti juste avant, et il y a 3 stars étincelantes. Donc
Bah, 3 stars étincelantes, c'est ok, mais pareil, si vous le trouvez à 150, 160 euros, je pense qu'on peut en trouver jusqu'à 140 euros. Vraiment assez peu d'intérêt, à part encore une fois pour la collection ou pour de l'ouverture. Vous achetez ça, vous ouvrez avec un binôme, votre frère, votre sœur, ça peut être intéressant parce qu'il y a plein de boosters. Mais en termes de rentabilité pure, c'est vraiment pas ce que je préconise. Et ensuite, pour finir, il y a la valisette Pikachu. Alors, j'ai pas réussi à retrouver le prix parce qu'elle est out of stock partout. Mais je pense que dans tous les cas, si elle est prix retail, prix magasin, ça va être le dernier objet sur lequel je vais dire ouais, là c'est intéressant, là faut foncer. Pourquoi? Eh ben parce qu'il y a 6 boosters et il y a 2 EV8 et dans les promos, il y a une petite promo Pikachu qui est très sympathique. Alors j'ai pas regardé sa valeur, mais il y a une petite promo comment est-ce qu'on appelle ça les promos? Enfin, c'est des promos un peu spéciales. Cosmo holographique, Cosmo Reverse, je sais plus. Vous me direz en commentaire. Et donc on a au moins 2 EV8 dans cette valisette. Donc pareil, pour moi, c'est quand même un truc intéressant. C'est une manière d'avoir du EV8 un peu plus facilement. Alors, il me semble qu'elle est vite partie et qu'on en trouve beaucoup moins en magasin que du Ursaking. Donc, si vous en trouvez, pourquoi pas. Et en plus, pour Noël et pour le stockage, ça peut être assez intéressant à mettre sous le sapin ou dans une collection ou un investissement. Ben voilà qui va conclure un peu la vidéo. Moi, vraiment, là où je mets mon billet, ça va être le coffret Ursaking. Si je peux m'en choper 1, 2, peut-être 3, ça peut être intéressant. Pas plus parce que j'ai pas énormément de budget à mettre parce que j'ai envie de garder du budget pour 8.5 parce que à tout moment, comme je disais au début de vidéo, il y a une précommande qui peut sortir. À tout moment, je vais au Micromania, on me dit on peut vous en prendre une ETB. Je garde du budget pour ça. C'est vraiment plus important pour moi. Moi, j'ai déjà fait mes stocks de EV8, même si on n'en a jamais assez. Je vais garder mon argent pour ça. Mais vraiment, si ça vous intéresse, coffret Ursaking, très cool. Au Garpon, un peu moins intéressant. On va dire qu'il y a le même intérêt pour 2 fois plus cher. Donc, franchement, je mettrai pas ma pièce là-dessus. Ben voilà qui va conclure cette vidéo. J'espère que vous aurez appris plein de choses, que vous allez pouvoir faire vos derniers achats de Noël. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai loupé des choses, si vous êtes d'accord, pas d'accord, tout en restant courtois, évidemment. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Collectionnez, investissez bien. Salut!